Et à 8h16 ce mardi 28, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Frédéric est avec nous pour Actu Plus, décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la main au portefeuille avec l'émission de nouveaux billets par la Banque Centrale Européenne, des billets de, j'allais dire 100 $, 100 et 200 €, qui ne sont plus franchement les mêmes. Mais est-ce que ça va encore servir à quelque chose? Parce que nos modes de paiement ont franchement évolué et ça ne va pas vers la liquidité quand même. C'est vrai que les 100 et les 200, moi, je crois que j'en ai jamais eu dans mon portefeuille. Moi non plus. Je vais quand même vous les montrer, ces nouveaux billets. Alors, on va commencer par le billet actuel de 100 €. Le voici. Alors, ce qui va changer, c'est le style du chiffre 100, l'endroit où le chiffre est inscrit et aussi le dessin du bâtiment du fond. Alors, on va le revoir en gros plan. Regardez, ça va changer de l'ancien au nouveau. Et hop. C'est le nouveau, celui-là. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de différence. C'est la même chose pour le billet de... Ah, voilà le nouveau. Je me disais bien que ça n'avait pas encore changé. Vous voyez que derrière, la fenêtre n'avait pas encore changé. Elle est légèrement différente et donc l'emplacement du chiffre 100. Exactement la même gymnastique pour le 200 €, qui est lui un billet jaune. Donc vous allez voir que c'est encore le chiffre et le dessin derrière qui vont changer. Je vous rappelle que les fenêtres, c'est un symbole d'ouverture. C'est pour ça qu'on a des fenêtres et des ponts, symbole de passage, sur les billets. Donc vous voyez que la différence est ténue. Il y a surtout un rajout de petits détails de sécurité. Nous, ça ne nous frappe pas. Même taille? Oui, même taille. Ça ne nous frappe pas, mais les banquiers, pour eux, c'est important, évidemment, ces petits détails de sécurité. Cette nouvelle série s'arrêtera aux 200. Il n'y aura pas de 500 €. Celui-là, vous savez, on l'a arrêté. Les Allemands le voulaient absolument au départ, mais on arrête parce que ça permet trop facilement à des personnes malhonnêtes de mettre beaucoup d'argent dans des petites valises. Mais en même temps, on pouvait les reconnaître comme ça. Quoi? Les voyous. Oui, c'est vrai. Quand ils avaient des 500 €. Les Allemands avaient beaucoup insisté pour avoir ce billet, donc les Allemands vont devoir s'en passer. Alors, justement, vous parlez des Allemands, entre les différents pays européens, on n'a pas tous les mêmes rapports avec l'argent liquide. Hein. Non, exactement, il y a des pratiques très différentes. Les Allemands, effectivement, aiment beaucoup payer en liquide avec des grosses coupures, alors que nous, on est en dessous de la moyenne en matière de paiement en espèces, tout simplement. Vous voyez les chiffres en moyenne dans la zone euro. 79% des paiements chez les commerçants se font en liquide. Et vous voyez que la France, nous, on est en dessous, seulement 68%. Mais il y a encore en dessous de nous les Belges, les Finlandais, les Néerlandais, qui payent encore moins que nous en liquide. Par contre, en France, on a quand même un record, c'est que non seulement on paye assez peu en liquide, et quand on paye en liquide, c'est des toutes petites sommes. 7,50 € de somme moyenne, on est à égalité avec les Portugais, la plus basse somme de toute la zone euro. Et vous voyez que la moyenne de la zone euro pour les paiements en liquide, c'est 12,40 €. Surprenant, enfin moi en tout cas ça m'a surpris, il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes. En France, les Français payent un peu plus, 72% en liquide, des paiements que les Françaises. Et puis, alors ça je m'y attendais un peu plus, les seniors payent un peu plus en liquide que les moins de 40 ans. Ça pourquoi? Parce que les nouveaux moyens de paiement, ça arrive plutôt par les jeunes. C'est le cas par exemple de la carte de paiement sans contact, qui est au point depuis quelques années, mais qui commence seulement vraiment à se populariser ces derniers mois. Et puis, c'est le cas encore plus chez les jeunes des applications sur smartphone qui permettent, comme vous le voyez ici, de payer chez certains commerçants. Les achats en ligne, aussi. En ligne, puis de se payer entre soi, si on a une cagnotte, par exemple, aussi à faire pour un copain. Ça, c'est des applications et ça arrive surtout par les jeunes. Je rappelle qu'au cours de l'histoire, on a mis très très longtemps à faire confiance aux nouveaux moyens de paiement. Au départ, les gens ne juraient que par l'or. Même les billets, ils n'avaient pas confiance. Dans les années 1720, puis à la Révolution, quand il y a eu des tentatives d'introduction de billets en France, ça n'a pas marché du tout. La valeur s'est effondrée. Faut attendre le 19e siècle pour qu'on se fasse aux billets de banque. Ensuite, à la fin des années 1960, arrive, regardez, cette carte perforée. C'est une carte perforée qui, au départ, ne permet que de retirer. C'est l'embryon de nos cartes de retrait aux distributeurs de billets. Ensuite, ça va devenir, vers 1972, une carte qui ressemble un petit peu plus à la nôtre, avec une piste magnétique. Alors, c'est toujours pour retirer dans les distributeurs qu'on appelle la banque automatique à l'époque, et puis de plus en plus chez les commerçants, avec parfois, vous vous rappelez le fer à repasser, le truc qui prenait une empreinte carbone, qui pétait les cartes de temps en temps. Et qui cassait les cartes d'ailleurs. Et puis, au fur et à mesure des années 80, en 1980, il n'y a qu'un Français sur 20 qui a une carte bancaire, c'est encore assez peu, mais PPDA, que vous reconnaissez ici sur le plateau d'Antenne 2 à l'époque, nous montre les premières cartes à puce qui vont se populariser vraiment dans les années 80. Entre-temps, les chèques ont quasiment disparu, à part pour le loyer, on ne paye plus rien par chèque. Et puis surtout, le retrait au guichet. Quand vous allez voir le guichetier de la banque, il y a 3 générations, il n'y avait que ça pour avoir du liquide, et aujourd'hui, ça n'existe plus du tout.